coucou, c'est Clochette. Aujourd'hui, on va faire une carte format carte postale. Donc, c'est pas moi qui ai eu l'idée, qui ai inventé. Je ne fais que reprendre. Mais on m'a posé la question comment j'avais fait les fonds. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo. Donc, voilà les deux que j'avais réalisés. En fait, j'ai été chez Cultura. J'ai acheté du papier aquarelle comme ceci et ce sont des cartes en fait toutes faites, toutes lignées. Donc je les ai pris et je me suis dit voilà, pourquoi ne pas faire des petites cartes sur un support déjà tout fait. Donc j'ai choisi une découpe d'oiseau à coller. Donc une petite découpe d'oiseau, une petite branche, un sentiment pour cacher ici la marque là. J'ai fait un petit timbre donc à l'aide de ce die sur une chute de papier. Quand je peux utiliser les chutes de papier, à chaque fois j'utilise. Donc après il faudra des feutres aquarelles et un petit spray d'eau que j'ai mis ici. Voilà, alors c'est vraiment tout simple, j'ai rien inventé, c'est voilà, pour le plaisir, une petite créa comme ça. Alors je mets sur mon bloc acrylique un petit peu de verre et un petit peu d'eau. Alors mon spray n'a pas l'air de pulvériser. Alors je vais recommencer parce que j'ai mis de l'eau partout là. Alors soit on mouille son bloc, soit on mouille son papier. Ensuite on peut essuyer, ce qui donne un effet fondu beaucoup plus. Là il faut parler, faut laisser parler ses envies de couleurs, faut se laisser porter comme d'habitude. Alors moi j'aime bien l'effet un petit peu voilà, essuyé fondu. Donc là ça est plus marqué. Il y a plein de techniques d'aquarelle. Il y a plein de façons de faire. Donc là, je vous montre dans un premier temps par rapport à toutes les couleurs que j'ai mis. Et j'aurais bien envie de mettre un petit peu de jaune peut-être pour l'éclat. Donc à chaque fois, on essuie son petit bloc. Alors, on n'est pas obligé de sécher avec un chiffon à chaque fois, donc on peut très bien laisser comme ça. Un petit coup de heat gun sur le fil qui est pris, comme d'habitude. Donc là, ça nous donne ça. Pour moi, là, c'est pas trop équilibré. Donc, je vais remettre un petit peu de vert. Donc, c'est ce vert-là. Toujours pareil, s'écouter, faire ce qu'on a envie. Là, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose de totalement aléatoire. Donc, on va pas dire, voilà.
On n'est pas sur un résultat obligé. Donc là, moi, mon fond me convient. Mon petit oiseau, voilà, ce sera celui-ci. Je vais en faire une autre en mouillant le papier. Alors, vous verrez si ça fait une grosse différence. Hein, c'est un comparatif pour vous, surtout. Donc, j'essuie bien ma table. Donc, toujours le petit bloc acrylique. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des couleurs différentes parce que j'ai un deuxième petit oiseau. Voilà. Qu'est-ce que je vais avoir envie? Avoir envie de faire du foncé. J'ai assez envie de bleu en ce moment, je ne sais pas. Pas chercher, faut s'écouter. Donc toujours la couleur sur le bloc. Mais là, on va mouiller son papier. Voilà. Et là, on va venir. Alors, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez différent. Donc, on peut laisser sécher comme ça. Alors, pour un fond marin, ça, c'est super. Après, j'aurais quand même envie de mettre une petite touche supplémentaire. Donc, on va mettre... qu'est-ce que je vais avoir envie? Le 61. Voilà, un petit peu de turquoise. Et là, je vais remouiller mon papier. Alors, c'est pas la peine non plus de l'inonder. Donc après, on passe comme ça. On peut frotter aussi. Voilà. Vous voyez que ça donne des choses différentes. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer. Et là, j'ai envie de remettre du bleu marine. Donc, je remouille un petit peu mon papier. Et là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Et je vais laisser comme ça. Donc, on va reprendre le premier fond. Donc, moi, j'ai choisi l'éclat de la nature. Je vais le passer... Oui, mon oiseau, oui, là. Je vais juste mettre un petit peu de couleur autour. Alors, j'ai repris mon crayon aquarelle, mais si vous avez des feutres de fond ou dans la même tonalité, vous pouvez très bien les utiliser. Ouf. Donc là, la colle. J'avais préparé mon petit tube, je ne le vois pas. Voilà. Prendre celui-là. Alors, je mets le sentiment en premier, ce qui me permettra de mieux positionner le reste de ma composition, vu que là, c'est vraiment dans le but de cacher ça. Alors, on peut mettre une fleur, un petit cœur, trouver autre chose. Mon sentiment n'est pas coupé droit, mais bon, ça fait partie des échanges, donc je l'utilise. Ensuite,
Donc j'ai découpé mon petit timbre. Donc, tout ce qui est petit die, n'oubliez pas de faire des découpes dans toutes vos chutes. Il y a beaucoup de chutes aussi où d'un côté le papier est blanc et on peut très bien utiliser ce côté-là. Donc là, il y a l'emplacement du timbre, mais je vais centrer par rapport au pointillé. Et avec le centre du timbre, ça ne se verra plus. Donc j'ai mis des petits cœurs, on peut mettre n'importe quel motif, jouer comme avec si c'était des vrais timbres. Hein. Et ici, je vais faire le tamponnage de l'oblitération. Il faudrait que je cherche si j'ai pas quelque chose de rond aussi. J'ai celui-là, il est peut-être un peu gros, mais Stamps. On n'est peut-être pas obligé de le mettre sur toute la page. Voilà. Faire comme ça, c'est pas mal. Alors, pour l'oblitération, c'est fait. Donc ici, je vais coller ma branche. J'ai encore perdu mon piaf. Décidément, celui-ci est très indiscipliné. Donc là, je vais coller donc ma petite branche. Alors, ce sont des petites cartes toutes simples. J'ai beaucoup aimé ce format que j'ai vu passer sur Facebook, sur YouTube. Voilà, il y a les Polaroid que j'aime beaucoup et j'avais dit que je ferai un jour ce format-là. Et alors sur le papier aquarelle, voilà, ça permet de pouvoir mouiller son papier et récupérer une carte quand même propre. Et là, ouf, je vais coller mon petit piat. Et ma carte est terminée. Vous voyez que c'est tout simple, mais c'est tout mignon. Donc je vais faire la deuxième avec vous. Donc là, ah ben non, j'ai pas fini. Je dis des bêtises. Ici, on va prendre un rotring, une règle. On va venir faire un petit trait vertical. Voilà. Et on va venir repasser sur les traits ici qui sont déjà existants. Alors ça, faites-le après parce que sinon ça risque de couler. Ah, mais j'ai un quatrième trait, je n'ai pas fait attention. Donc voilà notre petite carte. La deuxième, donc ce sera avec ce petit oiseau là. Là j'ai rien préparé, donc tournicoti tournicota. On va prendre une petite chute de papier comme ça. Je vais couper mon timbre. Donc comme ça vous verrez ce die est en deux parties. Donc la petite ici et le petit timbre. Enfin la petite dentelure plutôt.
Donc je vais coller la dentelure tout de suite pour pas l'abîmer. Voilà. Donc là, ça va sécher. Ah, colle à mes doigts. Ici, il faut trouver un petit tampon. Je sais pas ce que je vais trouver là. Je n'ai pas préparé, donc un petit. Donc là, j'avais pris les petits cœurs. Après, ça peut être n'importe quel motif. C'est comme quand on achète des timbres, on ne choisit pas forcément. Voilà, ce qui est, comment dire, la thématique des timbres. J'ai bien envie de mettre ce petit soleil fleur là. Même s'il est un peu grand, c'est pas grave. Donc mon petit bloc. Alors on peut très bien aussi coller le thème dans l'autre sens. Voilà. Donc là c'est de la memento. Je vais reprendre une thème orangée, une tonalité pardon, orangée comme le Piaf. Ça c'est libre aussi, libre de tout. C'est à votre guise. C'est un peu jaune ce que j'ai là. Mettre un peu des deux. Voilà. Je vais le sécher. Alors, il ne faut pas qu'il s'envole. Là, on va le coller au centre. Voilà, on va lui faire son oblitération. Donc là, voilà. Donc ici, on peut faire nos traits, puisque de toute façon, on ne va pas remouiller la carte. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, même si c'est pas, si c'est du déjà vu. Hein. Là, encore une fois, tout est permis au niveau imaginatif de tout ce qu'on peut faire en scrap sur un support.
Bon, après, c'est vrai que j'aime beaucoup faire les fonds, donc voilà, c'est des petits fonds vite faits. Mais combien leur rendu. C'est amusant à faire et quand on a plusieurs cartes à faire, c'est pas mal aussi. Donc ici, j'étais un peu trop généreuse. Hop, hop, hop. Et coller un petit peu la queue. Voilà, là j'ai pas envie de mettre de branche, je vais juste mettre mon petit piaf comme ça en 3D et il faut que je trouve un petit sentiment. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que vous avez. Alors, c'est le printemps, non, ça non. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, j'en ai vu un et je l'ai perdu. Profiter de l'été, non, c'est pas encore. Alors, peut-être ça. Alors, ça, c'est trop grand. Ah, j'aime bien Tu es irrésistible pour mon petit oiseau. Voilà. Donc, ici. Je vais juste le recouper un petit peu. Alors, j'ai le mini... où est-ce qu'il est? Le mini massicot. Allez, on va les traîner ensemble. Je sais pas si je vais réussir avec l'étiquette, mais bon, on va bien voir. Oui, alors je suis peut-être droite, je suis en train de me massacrer mon étiquette. Aïe, aïe, aïe. Donc on va essayer de récupérer au cutter. Oui, ça va pas être terrible, mais bon, on va le faire. Donc là, je vais faire le tour avec le turquoise. Un petit peu de colle et notre carte sera terminée. Vous voyez que c'est tout simple, mais je trouve ça super mignon. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner. Et voilà. Voilà, un petit oiseau et le deuxième. Donc j'aime beaucoup ce petit oiseau avec le bonnet et l'écharpe. Ils viennent d'Action.
Voilà, je vous fais des bisous en espérant que vous ferez des petites cartes comme ça, toutes simples, et je vous dis à très vite.